Hello chers électriques, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vous allez devoir vous installer avec votre petit... Moi j'ai pris mon petit coca parce que je sais que ça va être long. Hein. Je vais vous raconter comment ma carrière musicale est née et comment ma carrière musicale a été étouffée dans l'œuf. Hein, comment on dit? Je sais pas si c'est le terme exact. Mais pourquoi est-ce que j'ai échoué dans le monde de la musique? Je vais vous raconter plus ou moins en détail. Je pense sincèrement que nous sortirons tous beaucoup plus grands de cette story time. Nous sortirons mûris. C'est parti. Tout a commencé quand j'avais 14 ou 15 ans, j'étais passionnée de musique et j'ai toujours, franchement, toute ma vie, depuis toute petite, j'écrivais des chansons, j'avais des groupes de musique, j'utilisais des programmes de musique assistée par ordinateur, j'écrivais plein de chansons, mais vraiment depuis que j'ai 6-7 ans, même pas, peut-être même avant, je sais pas, j'ai toujours aimé créer des mélodies et j'ai toujours aimé écrire des chansons et j'ai rencontré vers 14-15 ans un garçon avec qui nous avons fait des petits bisous. Et ce garçon jouait du piano. Parce que moi, ma grosse faiblesse en musique, c'était que j'avais pas d'instrument, que je savais pas jouer d'instrument. J'avais demandé à ce qu'on m'inscrive à des cours de piano, mais ça s'est jamais fait pour des raisons X, Y ou Z, je sais plus trop quoi. Du coup, trop contente, mon copain joue du piano et je commence à lui parler de faire un groupe de musique, machin. J'étais fan du Japon, vraiment genre en mode weebs, mais weebs. J'étais pas une grosse fan d'anime non plus, j'ai jamais été une grosse fan d'anime, mais j'étais très fort fan de manga, j'avais plein de mangas et je rêvais de parler japonais, forcément je rêvais de partir au Japon et j'écoutais énormément de musique japonaise. J'écoutais notamment Anne Café, pour ceux qui situent, j'étais super fan de ce groupe. Anne Café et d'autres groupes de visual kei comme ça, tout ce qui était visu et tout, je me disais waouh mais ça sort d'où, c'est incroyable. Pour ceux qui savent pas, le visual kei c'est un style de musique visuelle typiquement japonais. C'est drôle de dire que c'est typiquement japonais parce que c'est archi inspiré de la culture européenne, mais en gros c'est un style musical où les gens ont un style vestimentaire extrêmement sophistiqué, inspiré de l'Europe du Moyen-Âge ou de l'Occident en général, voilà, comme ça vous savez, et c'est souvent du rock. Bref, j'étais une weebs, mais pas à l'extrême. J'allais pas cosplayer à l'école, je m'habillais de façon tout à fait normale, enfin normal, mon style vestimentaire de l'époque était un petit peu grunge et tout. Je me maquillais pas pour avoir l'air asiatique, j'allais pas du tout dans ces extrêmes-là, j'étais plutôt dans l'autre extrême, genre j'adore le Japon, j'adore la langue japonaise, je n'écoute que de la musique japonaise, mais j'étais quand même en parallèle fan de Britney Spears, tu vois, de musique américaine, donc j'étais entre deux, voilà. Donc mon copain, je précise, avant qu'il y en a qui s'excitent à l'idée pourquoi tu précises qu'il est japonais, bah je sais pas, je trouve que ça va dans le concept, donc calmez-vous, ça va avec la story time. Comme il était japonais, j'en ai grave profité pour lui demander s'il serait d'accord de faire de la musique avec moi parce qu'il joue du piano, il est japonais, je me dis vas-y, c'est l'occasion pour moi de chanter en japonais peut-être. Du coup j'ai commencé à écrire des paroles de chansons en français, à écrire la mélodie des paroles des paroles françaises et lui traduisait les paroles vers le japonais et je chantais ça et il jouait du piano au-dessus et ça a été chouette, c'était fort sympathique et du coup après j'ai commencé à utiliser mes programmes de musique que j'ai toujours utilisés même quand je voulais pas avoir de groupe de musique ou quoi. Je me souviens, j'allais à la médiathèque à l'époque louer les DVD, les programmes pour les installer sur mon ordinateur pour faire de la musique quoi, donc c'est pour vous dire. Je me souviens, je faisais la fête du printemps à mon école, j'étais à l'Athénée Émile Boxtal et je chantais tous les ans, tous les concerts qu'il y avait, j'allais chanter une chanson japonaise ou j'avais un autre groupe de musique encore à l'époque, avant le groupe dont je vais vous parler maintenant, le groupe Smack, j'avais un autre groupe de musique qui s'appelait Tenchi, donc tu vois que ça va loin hein. Tenchi ça veut dire les anges en japonais, avec une copine et on chantait à deux en français. Ça c'était quand j'étais en secondaire, donc c'est-à-dire que j'avais 13-14 ans, donc un petit peu avant de rencontrer mon copain. Et avant ça, quand j'étais en primaire, donc entre mes 6 et mes 13 ans, j'avais un autre groupe de musique encore et j'utilisais déjà le programme de musique assistée par ordinateur et je chantais avec ma copine Valérie. Elle va se souvenir. Valérie, si tu vois cette vidéo, tu vas te souvenir. Et bon, bref, c'est pour vous dire à quel point j'ai toujours fait ça. C'est mon activité de base. J'ai toujours fait ça chez moi dans ma chambre, passer des heures et des heures et des heures et des heures à composer des chansons. Donc c'était pas nouveau, tu vois, en soi. Donc voilà, je retourne avec l'histoire de mon copain. On commence à faire le truc tout doucement et je me dis putain, j'aimerais bien faire un groupe en fait, mais genre un vrai groupe, comme les groupes de rock et tout, parce que j'ai toujours aimé l'aspect des guitares, machin et compagnie, et d'avoir un accompagnement musical. C'était la première fois de ma vie que j'allais avoir un accompagnement, un instrument
une personne humaine à l'instrument à côté de moi, quoi. On s'est dit qu'on allait chercher d'autres membres du groupe. Franchement, j'ai de la peine pour lui parce que j'ai l'impression que lui, ça le bottait pas du tout, mais qu'il le faisait vraiment pour me faire plaisir. Le pauvre, il se cassait les couilles, il faisait des torsions testiculaires à me traduire mes bêtes chansons et à jouer mes trucs au piano. Et enfin, franchement, respect, la patience du gars, tu vois, il avait 15-16 ans, il était un tout petit peu plus âgé que moi. Et le respect de l'homme, un vrai homme, quoi. Oh là là, oh le pauvre. C'est là que ça devient intéressant. On commence à Bruxelles, on habite, à faire des recherches pour des musiciens, des guitaristes, des batteurs et tout, pour un groupe de visual kei d'inspiration japonaise, nanani nanana. Et on avait fait des affiches qu'on avait collées dans la rue. Honnêtement, rétrospectivement parlant, là, me rappeler de tout ça, c'est très agréable. Cette story time est extrêmement agréable à faire. Je vous le dis, merci de m'avoir demandé de faire cette story time. C'est un plaisir. Je sais pas si c'est un plaisir pour tout le monde, mais pour moi, c'est un plaisir de la faire. On écumait les forums de musique et on disait, voilà, on recherche un guitariste, on recherche un bassiste, on recherche un batteur. Et alors, on postait vraiment le truc, on cherchait, on avait des topics, ça s'appelait. Groupe de visual kei inspiré japonais cherche batteur. Peut-être qu'on pourrait même retrouver ce genre d'annonce. Et on trouve tout doucement, les gens commencent à venir vers nous, on interviewe quelques personnes, il y en a ça va, il y en a ça va pas. Et de fil en aiguille, on arrive à réunir des membres pour un groupe. Parmi les membres, on va inventer les mots, on va inventer les noms. Il y avait un gars qui était d'origine russe, je pense. On va l'appeler Satchel. C'est pas russe comme nom, je crois. Bref, on va l'appeler Satchel. Je me souviens de son visage, en plus c'est fou, si je le croise dans la rue, je le reconnais. L'autre, on va l'appeler Kazuo, ne me demande pas pourquoi. Je crois que c'était son vrai pseudonyme en fait. Et il était fan d'anime et de manga aussi super fort, et il était super fan de Versailles, il me semble aussi. Kazuo, c'était un gars d'origine marocaine, me semble-t-il. En tout cas d'origine maghrébine, je pense. C'est important pour la suite, vous allez voir. Et du coup, le problème avec Kazuo, c'est que cet enfant voulait faire de la batterie, mais le problème c'est qu'il avait pas de batterie, tu vois. Et du coup, je me souviens qu'à l'époque, on avait acheté pour lui, donc avec mon argent, on avait acheté pour Kazuo une batterie électrique chez Cash Converter. Je pense que ça nous avait coûté entre 150 et 300 € quand même. Donc t'imagines, la meuf elle est motivée quoi. Le gars je le connaissais même pas en fait. Et il disait qu'il allait apprendre la batterie et tout, on allait chez lui et il essayait des trucs et il était plutôt doué et du coup il devait apprendre et faire des trucs qui préenregistrés pour nous envoyer le bazar. Pour que nous on puisse ensuite jouer dessus. On devait répéter tous ensemble et tout. Mais vous allez voir que ça s'est pas vraiment fait. Et en gros, au plus ça va, plus moi je continue de construire mes petites chansons, de rameuter les membres du groupe. Attends, je voudrais faire un disclaimer. Là ce que je suis en train de vous raconter c'est vraiment des choses que je me souviens sur le tas. Ce sont des souvenirs. C'est possible que ce soit pas exactement passé comme ça. C'est pas très important pour vous de savoir ça, mais c'est important pour moi de bien noter que ça s'est peut-être pas exactement passé dans cet ordre-là. Pas comme ça exactement, mais je me souviens de beaucoup de choses de manière assez claire parce que c'était une période importante de ma vie quand même. C'était une bonne période de ma vie. C'était bien. Quoi qu'il en soit, Kazuo et Satchel, ils étaient potes, plus ou moins ils s'entendaient vachement bien. Puis il y avait mon gars, mon mec de l'époque, on va l'appeler Bertrand. Donc Bertrand, Kazuo, Zoé et Satchel, là pour le groupe. Donc nous on va aux conventions et tout. Il y a une convention qui avait lieu à Bruxelles, une nouvelle convention à l'époque, qui s'appelait l'Animention, je crois. Et c'était à côté de chez moi. Et moi j'y vais, forcément, et il y avait des concerts et tout. Et dans le concert, t'avais un autre groupe de visual kei, et nous justement, moi je pensais, enfin moi j'avais déjà commencé mon truc. Je sais plus si j'avais déjà commencé mon truc de visual kei, à me présenter comme un groupe de visual kei machin. Mais je vois ce groupe là et je me dis putain, nous aussi on pourrait jouer alors. Et c'était pas mal ce qu'ils faisaient. Moi j'étais pas très expérimentée avec les instruments et tout, mais j'avais déjà chanté sur scène un petit peu, tu vois, vite fait. Et je me disais bon, c'est ma chance, je pourrais peut-être essayer avec mon groupe de passer. Et je me souviens, j'étais avec mon copain à l'Animention, avec Bertrand. Et c'était trop chouette comme convention, c'était vraiment une chouette toute petite convention, vraiment toute petite convention. Et je me souviens, le groupe, je les voyais et je les trouvais trop cool, leur visu était hyper sophistiqué, hyper travaillé. Franchement, c'était super chouette, je trouvais ça trop bien, c'est hyper impressionnant. En fait, la petite Zoé de 14-15 ans était une petite Zoé très facilement impressionnable, je le suis encore. C'est important pour la suite aussi. Et je me souviens que j'en avais parlé, j'avais dit ouais, il y a un groupe et tout, et je sais plus comment ça s'est fait, mais Kazuo m'a dit qu'en fait, il était cousin ou méga pote avec le guitariste du groupe en question, du groupe que j'avais vu à l'Animention. Le groupe que j'ai vu à l'Animention, même s'il y en a qui connaissent le nom du groupe dans les commentaires, je vais quand même pas dire le nom ouvertement, je vais dire il s'appelait Rengu. Il
s'appelait Rengoul, le groupe, on va dire. Bref, c'était un groupe très inspiré de The Gazette et tout ça, enfin vraiment cool. Et il me dit ouais, en fait je le connais super bien, c'est un de mes meilleurs potes ou un de mes cousins ou je sais plus trop quoi. Et il commence à me raconter des trucs sur les membres du groupe et tout, que la meuf, elle fait ça et tout. Enfin bref, il commence à me raconter plein de trucs, je dis putain c'est trop cool et tout, tu les connais, mais on pourrait leur parler alors, c'est trop chouette machin. Et finalement, je sais plus vous dire comment ça s'est fait, mais il y avait un autre événement où je sais pas si c'était à l'animation même parce que je les avais déjà vus avant, j'avais déjà entendu parler d'eux avant. Je suis désolée, c'est décousu hein, comme explication. Je les avais revus, j'étais retournée à l'animation, peut-être le jour suivant parce que c'était plusieurs jours et ils étaient de nouveau là. Et j'étais avec Kazuo cette fois. Je pense que Kazuo était là à l'animation avec mon copain aussi. Et on a vu de nouveau les membres du groupe passer et ils étaient trop stylés, ils avaient des masques et tout, tu vois. Et je pense qu'on leur a parlé vite fait. Moi j'ai parlé vite à un des membres du groupe, donc au guitariste. Et le guitariste il me disait ouais donc notre chanteuse elle connaît The Gazette personnellement parce que moi je me souviens, je leur avais dit un truc du style ouais, je me souviens de l'endroit et tout, j'ai tout dans ma tête, tu vois, j'ai tout là, la scène je l'ai dans ma tête. Je me souviens d'avoir parlé au guitariste et lui avoir dit ouais ça me fait penser à The Gazette et tout, c'est trop stylé. Il disait ah mais justement on est super inspiré d'eux parce que notre chanteuse elle les connaît personnellement et tout. Moi forcément Zoé 14 ans ou 15 ans je sais plus, incroyable, phénoménal, c'est extraordinaire. Enfin tu vois bien le genre quoi. Et en plus ils étaient méga bien maquillés toujours. Moi j'ai toujours été nulle en maquillage, on laisse tomber. Et je trouvais ça juste trop cool et j'étais grave en admiration devant eux. Et je me souviens, j'ai pas demandé aux membres du groupe mais je disais putain ce serait cool si mon groupe il pouvait jouer aussi, tu vois, parce qu'on avait déjà je crois un MySpace, on avait déjà des trucs préenregistrés qui avaient rien à voir avec Kazuo et Satchel, mais on avait déjà des trucs, tu vois, un peu de musique. Il y a quelqu'un qui nous avait dit non franchement vous pourrez jamais passer et tout, des potes au groupe qui disaient oh vous pourrez jamais faire ça parce que franchement vous avez pas le niveau et tout, tu vois. Mais d'un autre côté je me disais franchement objectivement parlant, l'autre groupe, les Genru là, ils étaient pas extraordinaires non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc je comprenais pas pourquoi, parce que ce qui m'avait donné envie de participer aussi c'était justement le fait que ça paraissait accessible, du fait qu'ils étaient pas si bons que ça, ils étaient pas mauvais, vraiment objectivement parlant, ils étaient loin d'être mauvais. C'était un niveau où je me disais ok moi aussi j'ai ma chance en fait, tu vois. Et c'est pas du tout la compétition de savoir qui est meilleur que l'autre parce que déjà c'était des styles de musique complètement différents, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas compris ce qui s'est passé ensuite. Bref on s'est fait recaler comme ça et je comprenais pas, je me disais c'est pas possible, c'est trop bizarre votre bail. Et du coup on a commencé à envoyer des mails à l'animation pour pouvoir passer l'année d'après. On a envoyé des mails à l'Asianime, on a envoyé des mails à toutes les conventions qu'on trouvait en Belgique. Il n'y en avait pas beaucoup donc c'était pas très compliqué. Ah ouais, et je me souviens que Kazuo il m'avait raconté un truc sur le groupe et ça aussi c'est un peu important. En gros dans ma classe à l'école, moi j'avais 14-15 ans donc j'étais je pense en deuxième secondaire en latin grec et j'avais une copine dans ma classe qui était l'ex du guitariste de Rengoul, tu vois. Bizarrement, c'est drôle hein, le monde il est petit hein. Genre donc ce groupe pour moi il était un peu partout dans ma zone de confort et ça faisait un peu bizarre mais ok. Et elle m'avait raconté en fait gentiment hein, on discutait comme ça, mais elle m'avait raconté qu'elle parlait encore au gars et que le gars il avait dit des trucs vraiment pas sympas sur notre groupe apparemment, genre qu'ils nous aimaient pas, qu'ils étaient en mode oh, bah, ils auront jamais rien de toute façon, mais pas méchant en mode ouais c'est une pute, c'est une connasse, mais vraiment plus en mode oh pff, ces gens là, des petits caca tu vois, plus dans ce sens là, je me souviendrai pas exactement. Et alors elle m'avait expliqué qu'en fait la chanteuse du groupe et le guitariste, ils étaient en couple, mais elle m'avait expliqué un autre truc, c'était que la chanteuse du groupe, elle avait genre 10 ans de plus que le guitariste ou une histoire du genre, et c'est drôle parce que moi au début j'étais là, ah ok, tu vois, mais attention, je voudrais faire un autre disclaimer, genre, si vous trouvez le groupe en question, franchement, leur envoyez pas de la haine ou quoi, franchement, ça sert à rien, c'est vieux, c'est des choses qui sont passées, c'est des histoires de gamins, c'est vraiment, c'est des choses qui appartiennent au passé. Moi je vous raconte juste l'histoire parce qu'il s'est passé plein de trucs, mais c'est plus pour mon histoire à moi, c'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire. J'ai du respect pour eux, et je pense qu'ils sont complètement passés à autre chose parce qu'ils ont l'air plus du tout actifs. Ils ont même plus l'heure de se parler entre eux. J'ai un peu vérifié qu'ils étaient pas encore actifs avant de faire ma vidéo parce que j'aurais pas voulu un peu gâcher leur carrière ou tu sais mettre une ombre sur leur carrière. Mais s'il y a pas de carrière, il y a pas d'ombre. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, je me permets de vous parler de ce groupe en sachant qu'il y a des gens qui vont d'office retrouver le groupe en question parce que ils avaient un visuel tellement sophistiqué que c'est impossible de reconnaître leur visage. Enfin c'est impossible parce qu'ils étaient tellement maquillés, ils avaient des masques, ils avaient les cheveux complètement décolorés et tout, à moins qu'ils se promènent dans la rue avec ce style là tous les jours, ce qui est absolument pas le cas, enfin j'en suis sûre. Il n'y a pas de risque, c'est comme s'ils étaient floutés, tu vois ce que je veux dire, c'est comme s'ils étaient anonymes, donc c'est pour ça que je me permets, mais ça veut absolument pas dire que j'essaye de vous encourager à envoyer de la haine à ce groupe là. Faut rester objectif, ils étaient pas mauvais, ils étaient pas, je pense pas que c'était le démon, tu vois, c'était pas le chétan ces gens là, c'est juste que il y avait une espèce de petite
compétition malsaine entre nous que j'ai jamais compris d'où elle sortait, parce que moi la compétition, je suis pas du tout une personne compétitive en fait, de nature. Je ne comprends pas le concept de la compétition. C'est déjà assez dur de réussir sans compétition, tu vois ce que je veux dire? De réussir sans compétition, je veux dire de te faire repérer dans ce que tu fais, mais alors si en plus tu dois commencer à te battre contre des gens qui n'ont même pas le même style de musique que toi ou quoi. C'est pareil sur YouTube, c'est aussi une ambiance que je comprends pas sur YouTube, c'est la compétition sur YouTube entre les youtubeurs, parce que techniquement parlant, c'est pas parce qu'un abonné va regarder la vidéo d'un youtubeur qu'il va pas forcément regarder la vidéo de l'autre youtubeur. Enfin, tu peux regarder les vidéos de l'un et de l'autre de la même façon que quand t'as un groupe de musique, tu peux écouter la musique d'un des groupes et après, juste après, écouter la musique d'un des autres groupes. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pour ça que je comprends pas la notion de compétition dans ce cas-là. C'est pas comme s'il y avait un concours et que le premier gagnant recevait 1 million d'euros, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment juste de la musique, et c'est pareil sur YouTube, c'est juste des vidéos avec des petits clics et des petites vues. Il n'y a pas de grand prix, tu vois, il n'y a pas d'élimination, tu seras pas éliminé, donc c'est ça. Bref, c'était juste ça que j'ai pas compris à l'histoire, et il y avait beaucoup de ça dans mon histoire que je vais vous raconter, et c'est juste incohérent. Bref, vous n'avez encore rien entendu. Du coup, apparemment, cette meuf, elle était beaucoup plus âgée. J'aurais pas l'âge exact, j'ai essayé de me renseigner auprès de ma copine en question qui était dans ma classe à l'époque. Elle se souvient plus de l'âge, elle m'a juste dit, ouais, je me souviens qu'elle était âgée par rapport au reste du groupe, mais je me souviens plus de l'âge exactement. Mais moi, je me souviens que Kazuo m'avait dit qu'elle avait genre 10 ans de plus. Tu sais, de manière générale, il y avait l'histoire qu'elle avait genre 10 ans de plus que moi. On va dire entre 25 et 30 ans, tu vois, à l'époque. Les autres membres du groupe avaient entre 19 et 20 ans. Environ, paraît-il. Donc moi j'étais un bébé à côté d'eux, et moi j'ai toujours eu cette sensation, jusqu'à très récemment, j'ai toujours eu sensation que parce que t'es plus âgé, t'es forcément supérieur à moi. J'avais toujours l'impression que ah ouais, c'est des grands. Tu vois, moi j'avais 14 ans, 14-15 ans. À la rigueur, je crois vers la fin j'avais 16 ans, mais j'ai toujours eu cette impression que genre les grands, ils étaient expérimentés, ils savaient tout mieux que moi et que j'avais rien à dire et que je leur devais le respect. Et du coup c'était très compliqué pour moi de gérer le fait de savoir qu'on parlait mal de moi, parce que Kazuo m'avait expliqué aussi à plusieurs reprises qu'il se foutait un peu de ma gueule, tu vois. Kazuo, genre il trouvait ça trop drôle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Kazuo entre temps il s'est passé 2-3 mois, et Kazuo entre temps il a jamais pondu quoi que ce soit à la batterie. Et un jour on était à la maison chez mon mec de l'époque pour répéter, joli piano, il avait forcément pas sa batterie et tout, et je me souviens qu'on discutait, et à un moment donné Bernard il a dit, c'est juste rentrer dans la conversation, d'accord, mais à un moment donné Bernard il a dit que j'étais mais je sais plus pourquoi, parce que je parlais d'un truc, je sais plus quoi. Et je me souviendrai toute ma vie, Kazuo était assis à côté de moi, et il y avait Satchel à côté de lui, et il s'est retourné vers Bernard, et il a fait elle. Et puis il s'est retourné vers moi, il a fait t'es. Et j'ai dit oui, et il s'est retourné vers Satchel et a dit prends un couteau, en rigolant, tu vois. Et j'étais là genre... Pardon. J'ai très facile avec l'humour en général. L'humour noir, I love it. J'ai inventé l'humour noir, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a des choses qui ne se font pas. C'était même pas drôle en fait, c'était même pas une blague. C'était même pas une blague sur un cliché. C'est à la rigueur, tu vas me faire une blague sur ce qui s'est passé dans les années 40. Tu fais une blague sur ça, c'est de mauvais goût. Face à moi, en face de moi, c'est de mauvais goût. Tu ne fais pas ce genre de blague. Mais à la rigueur, tu l'as fait. C'est une blague, en général, les goys, ils aiment bien rire de ça, donc pourquoi pas. Mais devant moi, tu me parles de me tuer? Sur base de quoi? Et tu rigoles? Et tu trouves ça drôle? Mes frères, mais c'est terminé en fait. C'est terminé, it's not a joke. C'est pas drôle, tu me fais des blagues sur ah oui ils sont radins, ah oui le nez crochu machin, à la rigueur franchement c'est des blagues, moi je peux en rire, grave, parce que l'humour noir, je sais que tout le monde n'est pas sensible à cet humour là, mais moi c'est un humour, ça va, tu vois ce que je veux dire, t'as des gens qui ne supportent pas, t'as des gens qui supportent, voilà, je suis dans la catégorie des gens qui supportent parce que je sais prendre du recul par rapport à une blague, chacun son truc tu vois, il n'y a pas de oh, ils savent pas prendre une blague, mais il y a quand même des blagues qui se font pas, je suis désolée, ça c'est une blague que tu fais pas. Je dis quoi, t'as dit quoi? Il a dit rien, j'ai fait. J'avais peut-être 14 ans ma trite, mais ça, non. C'est même pas genre de la vengeance ou quoi, c'est juste t'as dit ça, mais je ne te respecte plus en fait. C'est aussi simple que ça, je peux pas avoir du respect pour quelqu'un. En plus, en sachant qu'il était d'origine maghrébine, je me dis c'est quand même quelqu'un qui a parfois dû subir ou entendre des trucs, tu vois, sur base de quelque chose qu'il contrôle pas, sur base de son origine, sur base de sa religion, sur base de je sais pas quoi, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui a dû subir des trucs, donc c'est ça que je comprends encore moins dans son comportement. Et en plus d'avoir du mal à avoir du respect pour ces gens-là,
ça montre, en fait ça montre une facette malhonnête de la personne, de faire ce genre de propos, de même pas l'assumer quand je lui dis de quoi t'as dit quoi, il l'assume même pas, il a même pas répété en face de moi. Moi je suis désolée, je peux pas avoir confiance en quelqu'un qui parle comme ça, tu vois, parce que c'était même pas du coup de l'humour, c'était juste, franchement c'était à la limite, bah vous savez ce que c'est, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de les démonétiser, mais vous savez ce que c'est. Quoi qu'il en soit, comme je lui ai encore laissé un petit peu de temps avant de nous montrer des trucs à la batterie et tout, il a jamais rien fait, il a jamais rien montré. Du coup je lui ai dit écoute, t'es gentil, mais il va falloir que je récupère ma batterie en fait parce que j'ai quand même dépensé entre 150 et 300 € pour elle et t'as rien payé, t'as dit que tu me rembourserais, tu m'as jamais remboursé. Donc voilà, moi j'ai pas confiance en toi de toute façon pour des raisons X, Y ou Z, je lui ai pas dit pourquoi, mais je suis juste venue chercher ma batterie avec mes potes et j'ai récupéré mes affaires et je lui ai plus parlé au gars, mais je savais qu'il était super pote avec les autres membres du groupe et ça c'est aussi une autre facette importante du bazar, tu vois. Quoi qu'il en soit, du coup Satchel a quitté le groupe aussi étant donné que son pote était plus dans le groupe et qu'il était rentré dans le groupe pour son pote. Donc je me suis retrouvée seule avec Mochi, avec Bernard et on a juste continué notre petit chemin, mais du coup on était un peu cons, tu vois, on était genre là, bon ok on est juste à deux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a continué de rechercher des gens, on a refait des annonces pour chercher des gens et on a trouvé une perle matrite, on a trouvé une fille qui faisait de la batterie. Si elle regarde cette vidéo, j'espère que tu regardes cette vidéo, tu la regardes sûrement pas, mais sache que je t'ai adoré. J'aurais voulu rester en contact avec toi, je sais pas pourquoi je suis pas restée en contact avec toi, bordel de merde. Elle est tombée du ciel, c'était la batteuse du coup du groupe, elle était hyper perfectionniste, elle travaillait super fort et super bien. Et j'avais une autre copine aussi dans le groupe, je l'ai oublié complètement, j'avais une autre copine qui jouait un peu de guitare pour moi vite fait, tu vois, mais en fait elle jouait de la guitare, elle voulait rentrer dans le groupe mais elle n'arrivait pas à jouer de la guitare bien, mais c'était une de mes meilleures amies de l'époque. Et je savais du coup que la chanteuse du groupe, Rengu, était beaucoup plus âgée parce que ma copine aussi était beaucoup plus âgée et qu'elles avaient à peu près le même âge et que je me souviens à l'époque ma copine elle avait 27 ans. Il me semble du coup que la chanteuse de le groupe elle devait avoir entre 25 et 30 ans. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui me reviennent là au fur et à mesure de la conversation, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, on a trouvé cette batteuse et cette batteuse elle avait un pote qui a accepté de jouer de la guitare pour nous. Et du coup, j'avais aussi mon copain qui jouait du piano et moi qui était la chanteuse et mon autre copine qui nous accompagnait de temps en temps, mais elle jouait pas vraiment de la guitare, tu vois, elle venait, elle essayait de jouer un petit peu avec nous, mais ça allait pas, alors elle se mettait sur le côté, tranquillou, tranquillou. Et en fait, je vais vous expliquer, ça c'est drôle comme partie. Ma pote, la batteuse, elle était très dans la connaissance de tout ce qui se passe au niveau musical sur Bruxelles. Et Bruxelles est tout petit, hein, je vous préviens. Elle nous avait dégoté un local pour répéter. Ah oui, parce qu'elle avait une vraie batterie, une grosse batterie. Elle disait moi je peux pas vous faire venir chez moi machin, il faut que j'ai ma batterie dans un local et tout machin. Et du coup on a commencé à payer 100 à 300 € par mois. On mettait chacun 50 €, tu vois, et on a loué un local à Isère. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir de quoi je parle, mais en gros il y a une espèce d'énorme bâtiment tenu par des mecs chelous un peu. Et c'est un bâtiment où il se passe beaucoup de choses pas très légales. Franchement, ça fait peur. Il y a des lames de rasoir par terre, des lames de rasoir utilisées. T'arrives dans le bâtiment, il est complètement détruit et tout. Et en fait, quand tu rentres dans ce bâtiment à Isère, tout près de la gare de Isère, en fait, tu marches 5 minutes et tu y es. C'est près du truc Citroën. Je sais pas, ceux qui voient, hein, je parle pour les gens. Et ben, il y avait des locales vraiment pas chers que tu pouvais louer, te donner la clé et tu rentrais. Et c'était un immense immeuble, presque désaffecté. Tu sais même pas si c'était légal qui nous faisait louer en fait. Enfin, je sais même pas s'ils avaient le droit de nous louer le truc tellement c'était sale. Et en fait tu rentres dans le truc et t'entends tous les groupes de rock, hard metal répétés dans toutes les espèces de petites pièces comme ça sur les côtés, fermées à clé. Oh quel truc, surtout que moi je suis une petite fille, bon je venais de Molenbeek mais ça veut pas dire que j'étais la metalhead, mais genre la metalhead hardcore, tu vois. J'étais pas du tout ce genre de personne. J'étais pas du tout dans le milieu. Moi, si je buvais un verre d'eau, j'étais saoule, tu vois ce que je veux dire. Mais eux, ils étaient là, les gens avec plein de bouteilles de bière et tout, avec des looks un peu plein de tatouages et de piercings. J'avais 14 ans. 14-15 ans, je passais dans les couloirs en mode crevette, tu vois, avec ma petite robe et j'arrivais et ça puait la et tout ce que tu veux. Et on avait trouvé, je me souviens, on était arrivé là avec ma copine. Bah je vais dire son vrai nom, tiens, comme ça elle se reconnaît parce que je la kiffais trop. Elle s'appelait Daphné. Elle était génialissime, elle était trop belle, elle était super gentille, super compréhensive. Parce qu'elle c'était une pro, tu vois. Mais moi j'étais genre une petite boulette et elle était là, ouais viens on fait ça et tout. Et bref, on rentre dans les locaux et il y avait plein de gens, plein de locaux et j'ai retrouvé un pote, pas
un pote d'école, mais un gars qui était dans la même école que moi, qui faisait de la musique aussi là, qui était un des potes à ma meilleure amie. Donc Bruxelles, c'est vraiment petit quoi. C'était un mec immense aussi, qui faisait du hard metal et tout. Enfin, oh là là. J'ai rien contre le métal, hein, c'est juste que c'est pas mon univers, tu vois ce que je veux dire. Même les toilettes, oh mon dieu, les toilettes. Les toilettes, je me souviens, un jour je devais aller à la toilette. Moi, je faisais très attention d'avoir fait pipi à la maison chez moi, juste avant de partir de chez moi pour aller au local à Isère, parce que sinon, moi, je pouvais pas en fait, c'était pas possible. Les toilettes, c'était déjà les portes, elles étaient défaites. Il y avait une des toilettes, il y avait pas de porte, genre. Ou alors elle était toute cassée, je me souviens plus très bien. Et plein de tags partout et de symboles sataniques. Vraiment un truc genre, je sais pas vous expliquer. Et tu rentres dans la toilette et en fait, genre la toilette était bouchée, mais les gens ils continuaient d'aller à la toilette et pour la grosse commission, tu vois. Et du coup, ça débordait un peu comme ça, tu savais même pas t'asseoir. Et il y avait des tags sur la toilette elle-même, c'était dégueulasse. Et t'avais des lames de rasoir partout, t'avais du sang sur les murs et tout. Enfin, oh, je serais curieuse de retourner à cet endroit-là, tiens, juste pour le revoir. Est-ce qu'il est vraiment comme dans mes souvenirs? Et on a commencé à répéter comme des fous parce qu'en fait on devait répéter pour l'Asianime. On avait l'Asianime de prévu et c'était l'Asianime 3 ou 4 il me semble, je ne sais plus. Et on commence à répéter comme des fous et on a chanté la chanson, je pense, Rose de Anna Tsuchiya. I need your love, I'm a broken rose. C'est pas I'm a broken rose, je sais plus. Pipi, mets-nous un extrait. Voilà, cette chanson-là, c'était la première chanson qu'on jouait. Et puis on chantait la chanson de Anne Café, un truc avec Nagare Boshi, je sais plus trop quoi, je saurais plus c'était quelle chanson qu'on chantait. Bref, on répétait notre petit set, c'était pas des compositions personnelles, mais c'était un petit set avec le piano et tout. On allait tous les jours au local, on restait plusieurs heures jusqu'à tard le soir. Franchement, on a travaillé. Elle était à fond parce qu'elle disait mais non. Et alors à chaque fois je disais oh non, j'en peux plus, j'en ai marre et tout, je suis fatiguée, on va jamais y arriver. Elle disait, Daphné, elle me disait non, il faut que tu continues. T'as dit que tu le ferais, tu le fais, mais vraiment un amour, cette meuf, le sang, la vie, tu vois. C'était la vie, cet enfant. Et on a tellement répété qu'elle s'était fait une torsion à la main. Je crois qu'elle a dû aller à l'hôpital et tout, qu'elle devait mettre des crèmes, qu'elle avait un bandeau et tout, mais qu'elle était là genre je m'en fous, je le fais, tu vois, enfin franchement. Oh là là, un amour, cette meuf, la vie, quoi. Arrive le jour de l'Asianime. Et comment est-ce qu'on avait fait pour avoir le concert à l'Asianime? C'est tout bête, on avait juste envoyé notre MySpace aux organisateurs, on avait demandé pour pouvoir participer. Entre temps, j'avais aussi appris que la raison pour laquelle Rengu était tout le temps au concert à l'animation, qu'ils étaient toujours prévus dans les trucs, qu'ils avaient plusieurs concerts à gauche à droite, c'était tout simplement parce que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais en gros ils avaient une ASBL et c'était l'ASBL qui organisait les concerts et du coup ils se mettaient dans leurs propres concerts, tu vois. Et du coup ils nous avaient clairement dit, je sais plus comment ça s'est fait, mais ils nous avaient clairement dit que jamais ils nous mettraient dans les concerts. Pas eux, pas le groupe en tant que tel, mais genre un des membres du groupe avait dit à Kazuo que, et du coup Kazuo nous avait dit qu'on serait jamais dans les concerts et tout parce que on était de la compétition, je sais plus trop quoi, enfin vraiment une histoire à dormir debout quoi, comme d'hab. On a du coup envoyé notre MySpace à l'Asianime, les organisateurs de l'Asianime, ils ont dit ok. J'étais là putain, chouette. Et du coup on s'est rendu en voiture, je me souviens ma famille m'a accompagnée ce jour-là pour le concert, on s'est rendu à l'Asianime, on avait répété comme des fous, on était parés, on était super excités, on avait tellement travaillé, c'était vraiment très important pour nous. Genre pendant 1 mois et demi, 2 mois, on a vraiment joué tous les jours, tous les soirs dans notre local trop bizarre et tout. J'étais très fière d'avoir autant travaillé, tu vois, j'avais de la fierté en moi, je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais quand t'as bien travaillé et tout, t'as une espèce de satisfaction comme ça. Un peu comme si tu faisais du yoga et quand t'as fini ta séance de yoga ou ta séance de sport, bah c'était ça. C'est comme si on avait fait du sport à fond de balle et qu'on arrivait à l'aboutissement du truc et on disait putain c'est enfin le concert, on a réussi à répéter autant, notre set il est pas excellent mais il est quand même bien, on avait sélectionné quelques musiques et tout, enfin franchement on avait trop envie de le faire et on avait genre 4 musiques parce que l'Asianime nous avait dit tu dois chanter pendant 15 minutes quelque chose comme ça et du coup nous on avait prévu exactement 15 minutes de set quoi. Et on arrive à l'Asianime et je me souviens la maman de Bernard, ils avaient un restaurant japonais et ils nous avaient fait des onigiri pour manger sur le set, ils avaient fait des onigiri pour tous les membres de notre groupe donc c'était trop mignon. Et on était arrivés à l'Asianime, on s'était préparé, on avait des espèces de loges pour se préparer et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rengu aussi vont jouer. Moi à la base, sincèrement j'étais impressionnée mais j'étais contente, je me disais putain c'est trop cool, on va jouer avec eux et tout, mais je savais qu'ils nous snobaient un petit peu d'un autre côté donc je me disais bon bah c'est normal en même temps. Moi j'ai très fort le syndrome de l'imposteur, j'ai très fort l'impression que je mérite pas d'être là, que je mérite pas d'avoir de la reconnaissance et tout et du coup je les laissais, je me disais ouais bon peut-être qu'ils se disent
disent pourquoi eux ils sont là alors que nous on a travaillé plus ou je sais pas quoi. Je me souviens que je les voyais de loin, mais ils nous ont même pas dit bonjour et tout. Tu vois, moi j'étais trop prête à aller vers eux, à leur dire bonjour. Et ils nous ont regardé genre comme ça et puis ils sont partis en fait. Tu vois, ils ont installé leur truc et on a vite fait parler parce qu'ils sont venus nous demander s'ils pouvaient jouer sur notre batterie, donc sur la batterie de Daphné. Et Daphné, elle a dit ok, tu vois. Et je me souviens qu'on était assis sur la scène de l'Asianime, un peu avant que la convention ouvre ses portes et tout, et qu'on doive commencer notre truc. Et on mangeait nos petits onigiri et je me souviendrai toute ma vie qu'un des membres du groupe, le guitariste, je pense, il était venu et il disait ouais, si vous voulez jouer, il va falloir vous bouger un peu, hein. Et j'étais là genre, c'est quoi cette façon de dire, tu vois, on n'est pas des pros, on vient de commencer. Tu sais, comme si, moi c'est ça que j'aime pas en fait, quand les gens se considèrent comme expérimentés, comme des pros. Tu sais, à partir du moment où ils ont de l'expérience, ils te prennent de haut parce que eux ils ont de l'expérience. Mais parfois j'ai envie de dire, l'expérience tu l'as acquise. Nous on est en train d'acquérir cette expérience. Il y a bien un moment donné où t'étais comme nous, t'as dû apprendre les choses aussi. Donc nous traite pas comme si t'étais supérieur à nous juste parce que t'as un peu plus d'expérience sur la scène que nous. Enfin moi je trouve ça trop bizarre. Justement tu devrais nous prendre plus gentiment, plus sous ton aile, tu vois. Enfin t'as pas de responsabilité envers nous, mais juste le dire gentiment, juste dire ok les gars, je sais pas si vous savez, mais en fait on est censé faire un set là maintenant, donc vous devez venir voir un petit peu, sinon ça va être compliqué et tout. Tu vois, juste expliquer gentiment, genre t'as dû apprendre ça aussi, fais pas genre t'as pas dû l'apprendre, on a tous dû passer à un stade où on apprend les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, moi ça m'énerve trop ce genre de comportement et je supporte pas me faire prendre de haut comme ça, mais bref. Moi tu sais, j'étais très facilement intimidante et du coup j'étais là, ah oui on va faire et tout. Et du coup ils nous ont fait faire, le groupe nous ont dit de passer en premier pour le soundcheck parce qu'on passait en premier au concert. Et du coup on a fait notre soundcheck, on a fait le soundcheck pour le piano, on a fait le soundcheck pour la voix et tout, on a dit c'est ok. Et après, Rengu a fait son soundcheck. Et nous on était là, oh putain c'est chouette et tout, c'est trop cool. Mais en fait ce que j'aimais pas c'est que genre il se la pétait super fort. En fait c'est pas qu'il se la pétait parce que je les connais pas personnellement, mais genre il se la prenait super fort au sérieux, tu vois. Genre il se prenait trop au sérieux, il se prenait au sérieux comme s'ils étaient des superstars et moi j'étais en mode, enfin calmez-vous, tu vois. Et je pense que c'est peut-être même ça qui les dérangeait. L'idée que nous on était vraiment des novices et que eux ils étaient quand même un peu plus expérimentés et que du coup ça avait pas de sens pour eux. En fait le fait que nous on partageait la scène avec eux, ça donnait l'impression que leur niveau et le nôtre étaient le même alors qu'ils se considéraient au-dessus, tu vois. Je pense que c'était ça qui les dérangeait, l'un dans l'autre. Et ça a du sens, mais c'est pas une raison pour être méchant avec nous, tu vois ce que je veux dire. Nous on est gentils. Franchement, on était tout mignons, on était tout gentils, on en avait un peu rien à foutre d'eux, tu vois. Globalement parlant, on était juste contents de faire notre concert, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont fait leur soundcheck après le nôtre. Nous, on n'y connaît rien, on est novices, tu vois. Après, vient l'heure de faire notre concert. Il y avait ma famille dans la salle et tout, c'était trop mignon. Et on commence à chanter notre truc et on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu sais, le concert commence et tout, et ça je me souviens, ça devient très compliqué parce que je m'entendais pas bien, c'était pas le soundcheck qu'on avait fait en fait. À un moment donné ça c'était horrible. Il y avait pas beaucoup de gens dans la salle de toute façon, donc t'inquiète, tu vois. Mais pour moi c'était fort parce que j'étais jeune, tu vois. En fait à un moment donné, dans la chanson de Anne Café, il y avait un solo de piano. Et on s'est rendu compte, au moment du solo, on arrête tout et pas solo, et le piano joue tout seul à ce moment-là. Et quand le piano a dû jouer, bah il jouait pas. Il y avait pas de son. Et mon gars, Bernard, il était en mode et il me regarde et il appuie sur son piano et il me regarde et il dit il y a rien. Mais c'était notre première grosse scène, entre guillemets, tu vois, donc c'était dur pour nous. Et je regarde, il y a rien et tout. Je fais bon, bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Je savais pas gérer la situation, j'étais en mode, je regarde Daphné, je regarde l'autre guitariste, je me dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement Daphné elle a juste enchaîné sur sa batterie et elle a repris le truc, mais moi j'étais hyper perturbée, je tremblais, j'avais même plus envie de chanter, j'avais plus envie de rien faire, je vous avoue. Et le guitariste il avait repris parce qu'il connaissait bien Daphné, il était habitué, et le piano, ben Bernard il était sur la scène comme un con, il pouvait rien faire quoi parce qu'on n'entendait pas son piano. Et pendant qu'on faisait notre show du coup, on avait encore 2 chansons je crois, on a eu le temps de chanter genre que 3 chansons, quelque chose comme ça. Et je me souviens que le guitariste de nouveau du groupe, en fait ils étaient au fond et ils nous regardaient du fond et je les voyais rigoler un peu comme ça, tu vois. Je les voyais parler entre eux et rigoler. Il y avait pas beaucoup de monde dans la salle, du coup tu les voyais facilement les gens, tu vois. Moi je trouve ça hyper irrespectueux de rigoler quand quelqu'un chante ou quoi, mais bon. Le guitariste, franchement un des pires moments de ma vie, il est descendu en faisant comme ça. Et forcément, nous, on s'arrête de jouer parce qu'on se dit quoi, il y a un problème et tout. Et alors il dit non, mais c'est bon, ça va pas du tout, vous devez arrêter. Je sais plus comment il a dit ça, mais il a dit en gros, vous devez arrêter, c'est plus possible, là, c'est plus possible.
Mais c'est fou parce qu'il y avait genre personne dans la salle ou quoi, tu vois, donc je voyais pas trop où était le problème. Il y avait déjà personne dans la salle de base, enfin la Zénime c'était pas non plus la convention où il y avait plein de monde et tout, c'est notre première scène, enfin bref. Ils ont quand même vu qu'on avait des problèmes, tu vois, et je pensais qu'ils allaient nous aider en fait à gérer les problèmes, mais en fait pas du tout, ils ont juste dit arrêtez, c'est fini. Et du coup nous on a dégagé comme des grosses merdes avec Daphné. Je me souviens de Daphné, elle était furax, elle a choté dans la porte et tout, elle a dit putain on a tellement travaillé et tout est gâché à cause de ces connards et tout, tu vois. Je disais pourquoi tu dis que c'est à cause d'eux et tout. Elle fait mais tu te rends pas compte, ils ont fait leur soundcheck au-dessus du nôtre et ils ont pas remis, en fait ils ont débranché le clavier de Bernard et comme ils sont passés après nous pour le soundcheck, ils ont gardé leur soundcheck et nous on n'avait plus notre soundcheck, on avait fait notre soundcheck pour rien parce qu'ils avaient gardé le leur, tu vois. Et elle m'a expliqué ça et j'étais là genre mais moi j'avais pas compris, j'ai pas l'habitude de la scène, tu vois, donc j'en savais rien. Elle dit franchement c'est dégueulasse d'avoir fait ça et tout. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi, mais c'est pas très professionnel, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en gros je sais qu'ils discutaient super fort avec le gars dans la loge au-dessus qui gérait les sons et tout, et donc je sais pas s'il y a eu un truc entre eux ou s'ils ont fait exprès. Enfin pour des gens qui font quand même souvent de la scène et qui sont quand même assez pros normalement, en tout cas qui se font passer pour des pros, je trouve pas ça pro d'avoir fait ça, tu sais. Ou même pas ah pardon on a fait notre soundcheck et du coup on a débranché votre clavier, non tu vois, mais du coup leur soundcheck était réglé sur le truc, ou je sais même pas si c'était la faute de l'ingénieur du son forcément, on saura jamais exactement ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit j'ai trouvé ça dégueulasse de dire genre arrêtez de jouer alors qu'on n'avait pas fini et qu'on avait un temps à partir auquel on avait droit, et j'ai trouvé ça dégueulasse l'idée qu'ils aient débranché notre truc et tout pour des gens qui sont censés être pros, qui sont censés savoir comment ça fonctionne, c'est petit, tu vois. Ou alors t'es pas du tout pro, mais alors arrête ta carrière, ce qu'ils ont fait, donc finalement l'un dans l'autre ça se suit, mais ça a été très très dur pour moi qui était quand même assez jeune, et mon copain aussi était assez jeune, Daphné elle avait sa main complètement niquée, on avait tellement travaillé pour ça, et c'était vraiment un gros événement et ma famille était là et tout, et franchement moi j'ai pleuré dans la loge après parce que j'étais en mode mais pourquoi ils nous ont arrêtés et tout, enfin bref. Après ça ils ont fait leur concert, ça s'est bien passé, nous on a écouté quand même, on n'a pas cherché la merde ou quoi. Après le concert je me souviens, il y a un des gars de leur groupe avec qui j'ai parlé vite fait, et genre il était trop sympa, donc c'était tellement paradoxal par rapport au comportement général qu'il y avait dans le groupe et leur attitude générale, mais il y avait un des gars, je saurais plus, je crois que c'était le bassiste, il était super gentil, genre il disait ça va et tout, et moi j'étais là ouais enfin ça va, et puis j'ai dit oh vous avez bien joué et tout, félicitations et tout, tu vois. J'ai pas eu de mauvaise aura du gars, pas par rapport aux autres membres du groupe, genre par exemple la chanteuse du groupe je lui ai jamais parlé en fait parce qu'elle était genre, moi j'aurais trouvé ça sympa qu'on discute et tout, mais genre elle venait même pas vers moi parfois je souriais alors elle faisait elle regardait ailleurs, et le guitariste du groupe, faut pas en parler, genre il se la racontait tellement. Donc après ça c'était très triste, mais mes parents étaient quand même fiers de moi, ils m'ont applaudi et tout, ils ont dit c'était bien, t'as bien fait de le faire et tout, t'as eu du courage de monter sur scène machin. Ensuite on rentre chez nous, la journée se fait, moi je continue de faire ma vie de mon côté de toute façon, donc forcément avec Daphné on dit tu sais quoi, parce qu'elle voulait pas continuer à faire ce genre de musique, ça lui plaisait pas, donc j'ai dit écoute on va arrêter là, y a pas de souci, mais genre ça s'est fini en bon terme, tu vois, c'est juste Daphné qui a dit c'était pas possible dans son emploi du temps et tout, elle voulait pas s'investir dans un projet musical de musique japonaise parce que la musique japonaise ça l'intéressait pas, mais que voilà c'était sympa, et du coup bah on s'est séparés et moi je suis restée avec Bernard seul, et c'était bien parce que finalement on s'est dit bah on va utiliser des fausses batteries, c'est encore plus facile parce que s'il y a des problèmes de soundcheck et tout, enfin franchement laisse tomber, et on a commencé à faire notre musique à deux, et pendant ce temps là ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à enregistrer en studio. Donc je vous explique, on a trouvé un autre guitariste entre temps qui s'appelait on va lui trouver un autre Diego, on va dire qu'il s'appelait Diego. C'est pas très loin de son nom original, mais c'est pas grave. Il se reconnaîtra, j'étais en bon terme avec lui aussi, tu vois. C'était un guitariste aussi de métal, enfin pas de métal, mais de rock de manière générale. On l'a trouvé en faisant des appels au groupe, machin. Il nous a rejoints et on a commencé à enregistrer en studio parce que il y avait dans mon immeuble un gars qui était passionné de musique et qui avait une espèce de studio, home studio fait, comme ça. Et il m'avait proposé d'enregistrer chez lui, tu vois. Je pense je sais plus comment on s'était rencontrés, mais bon, il était dans mon immeuble, donc j'imagine qu'on s'était croisés dans les couloirs et qu'on avait discuté, que je lui avais expliqué peut-être dans l'ascenseur, un truc comme ça, tu vois. C'est pas exceptionnel de rencontrer les gens qui habitent dans ton immeuble, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai commencé à aller enregistrer chez lui, à faire de la musique avec Bernard et le guitariste aussi. Il est venu, genre le mec trop gentil, tu vois. On va l'appeler Roland. Donc Roland, il commence à me proposer de venir chez lui régulièrement pour enregistrer mes chansons. Et c'était trop chouette, c'était mes
premières expériences en studio machin. Et alors il a fait plein de trucs pour moi. C'est lui qui m'a appris à enregistrer des chansons sur mon ordinateur. C'est lui qui, franchement, s'il avait pas existé, je ferais plus de musique, je pense. Enfin, je pense que j'en ferais encore, mais j'aurais pas pu vous enregistrer des trucs comme tous des cons ou quoi, parce que c'est lui qui m'a appris comment brancher, faire les branchements, comment régler ton ordinateur et tout. C'est lui qui m'a tout appris, régler la carte son et tout. Vraiment, il m'a tout appris, donc c'est trop cool. Je suis très reconnaissante envers lui de m'avoir soutenue dans mes projets et encouragée dans mes projets. Et il a enregistré tous les instrumentaux de Smack. C'est lui qui a enregistré ça en fait. Je vais vous montrer. Donc là, le logo, ça c'était notre logo. Voilà, Smack qui avait été fait par une copine à moi, donc ma copine qui avait aussi 26-27 ans à l'époque, donc l'âge de la chanteuse de Rengu. C'est elle qui avait fait ça parce qu'elle était infographiste. C'était un single, c'était notre single. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. J'ai gardé notre single, tu vois, je l'ai toujours gardé. Je crois que j'avais juste pas envie de m'en débarrasser, tu vois. Et donc il y a To Be or Not To Be, Sakura no Hana, Dakedo, Kare no Uta. Et en fait le problème c'est que j'ai que mes instrus, tu vois. Et ça c'est du coup c'est Roland qui avait écrit Morgane, qui est mon vrai nom, et mes instrus. Donc ça c'est tous mes instrus. Un jour la mère a décidé, maintenant j'en ai assez de l'homme et ses absurdités, de son manque de respect. Elle pria son ami le vent de déchaîner tous les torrents. Entre temps, nous continuions de faire nos petits concerts à gauche à droite avec Diego et Bertrand. On faisait la fête du printemps à mon école et tout. Enfin, c'était trop chouette, on s'amusait trop bien. Ensuite, le temps file, le temps continue et on tombe sur des forums qui parlent de nous et tout. Enfin, qui parlent de l'Asianime. Tu vois, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais genre après l'Asianime, on était allé regarder sur les forums si on parlait de nous, tu vois. Est-ce qu'on parle de nous? Est-ce que Smack existe sur internet? Et un des membres, ou les membres, ou je saurais plus vous dire, de Rengu m'a contacté pour me dire qu'on avait fait fuir tout le public à l'Asianime et que du coup, à cause de nous, il y avait personne pour voir leur concert, leur prestation. D'un côté, tu vois, objectivement parlant, j'avais envie de dire, si vous étiez si bon que ça, si vous étiez si professionnel que ça, si vous étiez si connu que ça, indépendamment du fait que Smack était bon ou mauvais, les gens seraient restés pour vous parce que vous êtes connu et parce que vous êtes quali, tu vois. Donc ça n'a aucun rapport avec nous, je pense. Donc j'ai trouvé ça dégueulasse de venir m'attaquer pour ça. Genre un gars de 19 ans et sa meuf de 27 ans viennent me trouver pour me dire ça. Ils viennent trouver une petite gamine de 14-15 ans pour leur dire ça. Genre laisse tomber, mais il y a un problème au niveau de la maturité, tu vois. Enfin, remettre la faute sur moi, que leur concert s'est pas bien passé alors qu'ils ont gâché mon truc, franchement. Je saurais pas vous expliquer comment je me sentais, même à l'époque j'étais triste, mais j'étais même pas en colère, j'étais là, mais ils sont cons, ils sont dans la désillusion en fait. Et après ce qui s'est passé c'est que voilà, j'ai regardé sur les forums ce qui se disait parce que ils m'ont dit que même les forums ils disaient et tout, tu vois, et c'est comme ça que j'ai été voir aussi sur les forums. Et je suis tombée sur un forum où même eux, les membres du groupe parlaient, tu vois. Oh là là! Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un topic sur le concert à l'Asianime qui disait que la chanteuse blonde chantait faux. Et c'est ça que le guitariste ou la chanteuse du groupe, un des membres du groupe, je saurais même pas vous dire c'était qui, parce que c'était un numéro que je ne connaissais pas sur mon téléphone. Je me souviens, j'avais pas leur numéro enregistré, donc je savais pas qui c'était les gens, tu vois, qui me contactaient. Je savais pas, mais c'était les gens du groupe qui me contactaient, ça je savais. Ils avaient dit que c'était les gens du groupe de Rengu qui me contactaient, quoi, que voilà, qu'on avait fait le concert et tout machin. Je sais plus ce que j'avais répondu, mais en gros, l'un dans l'autre, une chose en amenant une autre, ça a fini en oui, mais c'est d'office, c'est parce que c'est toi qui chantais faux, c'est toi la chanteuse blonde, c'est toi qui chantais faux, machin. Mais j'ai envie de dire deux choses. Je sais que je chantais pas très bien à l'époque, d'accord? Je le sais. Je suis consciente, d'accord? Y a pas de problème avec ça. J'assume. Mais la chanteuse de l'autre groupe non plus. Enfin, désolée, vraiment, désolée. C'est pas pour rabaisser ou quoi que ce soit, mais je ne chantais pas bien, mais je ne chantais pas très faux. Je chantais faux de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrivait que j'avais des fausses notes, que ça partait en couille et tout. Mais je ne chantais pas bien. La chanteuse de l'autre groupe chantait faux, mais elle chantait bien. Elle avait une jolie voix, elle avait un beau vibrato. Je vais vous mettre un extrait, vous allez entendre. Voilà, ça donnait plus ou moins ça quand elle chantait, donc on est d'accord, il faut pas être diplômé du conservatoire pour entendre que c'est faux. Ça c'est un extrait
que vous venez d'entendre, c'est un extrait du concert, de leur concert à l'Asianime. Mais elle chante bien, d'accord? Et moi je chante mal. Donc c'est pas une compétition en mode j'étais meilleure qu'elle ou pas. Je pense sincèrement, vraiment sincèrement parlant, je pense qu'ils étaient meilleurs que nous. Je l'avais dit dans la vidéo précédente aussi. Je pense que ce groupe était bien meilleur que nous, bien plus expérimenté et tout. Mais tu peux pas être dans la désillusion au point de même pas entendre en tant que professionnel de la musique que c'est faux. Ce n'est pas possible. Donc peut-être que je chantais faux, mais dire que parce que moi je chantais faux, que c'était forcément moi qui chantais faux, genre quelqu'un qui dit ouais la chanteuse blonde elle chantait faux, et que c'est forcément moi, partir du principe que c'est forcément moi, c'est dans la désillusion que tu vis là. C'est pas possible, tu dois quand même te rendre compte que ta chanteuse aussi elle chante faux. Si moi je chante faux, elle chante faux aussi, c'est pas possible. Du coup là j'ai répondu gentiment, j'ai même pas dit ouais ta chanteuse elle chante faux. J'ai rien dit parce que moi je suis pas du tout en mode ouais c'est toi qui chante faux, nanana. J'ai juste dit ah ok, mais comme il mettait la faute sur moi en mode vous avez fait fuir tout le public et à cause de vous il y avait personne dans notre salle. Franchement quand vous voyez la vidéo du concert, je me permets de mettre la vidéo du concert parce qu'on reconnaît pas le visage des gens de toute façon tellement ils sont maquillés et tout, donc voilà ils avaient un beau visu et tout, donc je pense pas que tu les reconnaîtrais dans la rue, donc voilà pourquoi pas je mets l'extrait. Vous voyez sur les images que la meuf elle était super blonde aussi. Il y a personne qui a filmé notre concert et qui l'a mis sur YouTube pour le concert à l'Asianime, mais vous voyez quand même que bah, la meuf était super blonde, genre décolorée, mais que moi à l'époque j'utilisais un truc qui s'appelait le Manic Panic que j'utilisais pour mauver mes cheveux parce que je sais pas si vous avez remarqué mais ma couleur de prédilection c'était c'était le mauve. Pour le groupe, mon visuel c'était le mauve, tu vois, je m'inspirais de la couleur mauve parce que j'adorais cette couleur à l'époque et du coup je me passais une espèce de shampoing mauve dans les cheveux pour me foncer les cheveux. Du coup je me considérais pas blonde à l'époque, ça se voit que j'étais blonde en dessous des traitements et tout, mais je me considérais pas comme blonde et du coup je leur ai dit gentiment je crois pas que les gens me voient vraiment comme une blonde, peut-être ils me voient comme une châtain ou tu sais, je sais pas, mais votre chanteuse elle est genre vraiment blonde, donc quand ils disent la chanteuse blonde chantait faux, je sais pas s'ils parlent de moi, tu vois, je leur ai gentiment dit ça, et ils étaient là non mais rien à voir, c'est d'office de toi qui parle, tu vois, et j'ai trouvé ça très petit et très malsain et très bizarre, genre vous êtes des adultes, genre moi j'étais encore une ado et vous comportez comme ça, enfin je sais pas, c'était bizarre, Bref, après ça, je me suis dit juste, écoutez, ces gens-là, je ne veux pas savoir. Je me suis même pas disputée, je me suis même pas énervée parce que je vous avoue que moi, comme je vous ai dit, la compétition, c'est pas mon délire. Moi, je m'en fous. Je les considérais pas comme de la compétition parce que, même pas parce qu'ils étaient nuls ou quoi, juste parce que c'était pas la même chose qu'on faisait. On faisait pas la même chose, on visait pas le même public. Donc pourquoi on devait s'énerver? Tu vois, je comprenais pas leur concept de vouloir nous rabaisser, de vouloir nous saboter. J'ai pas compris. Et moi, ça m'énerve encore plus parce que moi, je voulais juste kiffer ma vie en faisant mes petits concerts, ma petite musique, je voulais juste vivre ma passion, vivre mon délire, et eux ils gâchaient tout avec leurs conneries. Mais vraiment quand je dis que c'était de la connerie, moi je trouve que c'est de la connerie, et encore une fois je vous encourage absolument pas à envoyer de la haine à ces gens là ou quoi, parce qu'il y a vraiment aucun intérêt à faire ça. C'était juste un moment, tout le monde fait des erreurs, tout le monde dit de la merde à un moment donné, peut-être que eux ils ont pas du tout vécu la situation comme telle, peut-être que eux aussi si on entendrait leur version, on entendrait oui mais Zoé elle a dit ça, peut-être que j'ai dit des choses qu'ils ont mal interprétées aussi, ou que j'ai dit des choses que je me suis mal exprimée, ou que j'ai peut-être vraiment été méchante mais que je m'en souviens plus. Peut-être qu'il y a des trucs comme ça aussi, tu vois, t'as pas leur version non plus. Donc le but c'est vraiment pas d'envoyer de la haine à qui que ce soit, je vous raconte vraiment mon expérience comme je l'ai ressentie et comme je m'en souviens maintenant aujourd'hui. Comme de toute évidence, après ce petit incident diplomatique avec Rengu, on s'est rendu compte que bah on n'avait aucune chance d'être pris dans les conventions avec lesquelles ils avaient des affinités, de toute évidence. Et on n'aurait plus aucune chance d'être pris à l'Asianime étant donné que bon, factuellement parlant, on avait foiré notre concert, tu vois, que tu le veuilles ou non, c'était pas pro de notre part de pas avoir vérifié encore à la dernière minute avant de commencer notre show si notre piano était bien dans le set et tout, enfin je sais pas comment m'exprimer, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc je me suis dit bon ça c'est perdu, et c'est là que m'est venue l'idée de créer ma propre convention avec une copine à l'école, et c'était trop sympa. C'était avec ma copine, je sais pas si je peux donner son nom, donc je vais l'appeler Henriette. C'était avec ma copine Henriette qu'on a commencé à élaborer un projet de convention sur le Japon parce que on aimait trop le Japon toutes les deux et on a décidé de travailler ensemble sur ça. Le Japon à l'époque, faut savoir, donc il y a 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas normal d'aimer le Japon, tu vois, t'étais un peu mis à part, tu vois, t'étais un peu bizarre si t'aimais le Japon. Et les animés et tout le monde ne regardait pas d'animés, tout le monde ne lisait pas des mangas, loin de là, si tu disais que tu lisais des mangas. Aujourd'hui c'est normal, aujourd'hui même des gens qui sont pas fans du Japon, honnêtement presque tout le monde entre les gens qui ont 30 ans et moins à consommer ou consomme des animés ou des mangas sans même être un gros fanat du Japon, tu vois. Tout le monde connaît plus ou moins, sans parler la langue, sans rien, juste pour le fun, tu vois, tout le monde connaît. C'est pas du tout comme c'était aujourd'hui, c'était vraiment spécial.
t'étais fan de manga, t'étais bizarre. T'étais la meuf bizarre qui était fan de manga. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y avait ma pote et moi, on était toutes les deux fans d'anime, de manga, du Japon en général. Et du coup, bah, on s'est dit, on va créer cette convention ensemble, ça va être cool. Elle était dans ma classe en plus, donc c'est chouette. Et du coup, on a commencé à mettre ça en place et on a rencontré une femme. Ça, c'était ma copine Henriette qui avait rencontré cette femme. Je sais pas si je peux dire le vrai nom de la femme, mais je sais pas si elle va se reconnaître ou quoi. Mais en gros, elle s'appelait Aurélie, je crois. Et elle organisait aussi des conventions, elle organisait plein de trucs. Et je pense que c'est son métier actuel qu'elle organise plein de trucs de manière générale encore en Belgique aujourd'hui. Et elle était trop gentille parce qu'elle a accepté de prendre en main notre projet. Et elle avait prévu plein de trucs, des concerts, un concert de Ryo Fujimura. Et c'est comme ça qu'on a créé la Tibi Convention. Et elle a mis tout en place. Et moi, mon but du coup, c'était de faire un peu comme Rengoku faisait et de mettre mon groupe en concert à l'affiche à ma convention du coup. Aurélie s'est occupée quasiment de tout. Franchement, trop génial la meuf. Enfin, je te fais des bisous si tu passes par là. Je vais plus jamais parler après, donc c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais franchement, qu'elle se soit investie dans le projet comme ça de deux petites gamines, franchement, j'ai trouvé ça trop gentil de sa part. Aurélie, elle avait donc aidé à organiser tout, mais le problème, c'est que bon, évidemment, on n'avait pas de budget, on n'avait rien, on n'avait pas d'ASBL et tout. Ça s'est fait à Moucron, la convention. C'était la Tibi Convention, la CCC de Moucron. Voilà, parce que c'était le seul emplacement gratuit qu'on avait trouvé. Que Aurélie, en fait, c'est Aurélie qui avait tout fait. Honnêtement, elle avait tout fait. On partageait avec un salon de l'agriculture, je sais plus trop quoi, mais c'était quand même trop fun. Franchement, à 15 ans, j'étais quand même trop heureuse d'avoir fait ça. Entre temps, je pense que j'avais fait mon concert à la Medinasia, donc ça s'était bien passé. Ah oui, le concert à Medinasia, putain. Le concert à la Medinasia, c'était bien passé. C'était la première édition de la Medinasia et j'avais envoyé le mail en même temps que le mail pour l'Asianime et tout, en envoyant avec mon MySpace. Et ça, c'était la formation du groupe avec les musiques qu'on avait enregistrées avec Roland. Donc Roland qui était l'espèce de producteur là qui m'enregistrait mes chansons et qui m'avait appris à utiliser un ordinateur correctement. Et Roland nous avait préparé notre maxi single et tout, et du coup on avait tout sur le MySpace, on avait nos chansons préenregistrées, on avait envoyé ça à la Medinasia, la première édition de la Medinasia, et ils nous ont répondu de façon positive. Donc ça c'était trop fun, j'étais trop contente. C'était très ambitieux de ma part, mais ça c'est fait. Je suis arrivée à la Medinasia, tranquillou, j'ai été dans les loges, ils étaient super gentils, c'était la première édition, donc tu vois tout le monde était un petit peu là, bon comment on va faire, comment on va s'en sortir. Ma famille évidemment est venue me voir. J'ai fait le concert et en fait pendant le concert je me rends compte, je vois les gens de Rengoku qui arrivent, et même Kazuo était avec, je crois, et avec Kazuo on s'était séparés en mauvais termes, tu vois, forcément, et ils arrivent et en fait ils se mettent tout près de la scène sur le côté, donc moi j'étais là et je chantais, tu vois, sur la scène, et en fait la salle était immense, tu vois, et eux ils sont venus se mettre genre ici, de ce côté là de la scène. Il y avait ma famille juste à côté d'eux, tu vois, donc c'est trop bizarre, mais je pense qu'ils savaient pas que c'était ma famille, et ils ont commencé à me mettre la pression. En fait je pense sincèrement qu'ils ont fait ça pour me mettre la pression. Ils sont venus nous voir, et c'était pas tous les membres du groupe, je pense que c'était principalement le guitariste Kazuo et peut-être la meuf, je sais plus si la meuf était là ou pas, parce qu'en gros, trop bizarre, mais les membres de Rengoku tenaient un stand, pas un stand sur leur musique, tu vois, ils tenaient un stand sur des poupées d'animé, je crois, ou des DVD d'animé. Écoutez les trips, ça va vous paraître peut-être extrêmement naïf ce que je vais vous dire, mais quand t'as 15 ans et que tu participes à une convention, genre une nouvelle convention, mais qui est déjà présentée comme une convention qui va genre être géniale, parce que déjà elle avait lieu au Palais du Heysel. Palais du Heysel c'est immense, donc on se disait putain, Palais du Heysel, une convention c'est un truc de fou, à Bruxelles, il va y avoir plein de monde et tout, donc tu savais, même si c'était la première édition de la Medinasia, tu savais que ça allait être un franc succès, tu voyais que le truc était bien construit et tout. Donc toi t'as 15 ans, j'avais 15 ans, tu arrives dans une convention, t'as une loge et tout, tu vas faire un concert, tu vois qu'il y a plein de monde, t'avais préparé ton truc avec ton chéri et tout, enfin t'es à fond dedans. Honnêtement, tu vis ta vie comme ça, tu vis ta meilleure vie, bah désolé, vraiment désolé hein, mais t'as oublié l'existence de Rengoku, tu vois ce que je veux dire, t'as oublié l'existence du reste, t'es juste dans ton délire, t'es juste fier, t'as juste envie de faire ton truc, tu vois, t'es stressé à l'idée de monter sur scène quand tu vois tous les gens, t'y penses plus en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyable que Rengoku, ils étaient encore dans leur truc, tu vois, d'essayer d'être pas sympa avec moi. Moi je les avais oubliés, après le truc qui t'était passé, ouais ça m'avait fait de la peine, qu'ils soient d'une mauvaise foi crasse au point de me dire que c'était de ma faute, que c'était moi qui avais fait fuir les gens à leur concert machin. Bah je sais pas, bah alors si t'étais si doué que ça, si t'étais tellement un pédigré au-dessus du mien, qu'est-ce qu'on fait tous les deux sur scène, tu vois, j'avais envie de dire, que pourquoi on partage la même scène hein, c'est que t'es pas si supérieur à moi que ça, tu vois. Moi j'avais complètement oublié comme ça leur existence, j'étais passée à autre chose, je préparais ma petite Medinasia tranquillou quoi. Bref, Rengoku me mettait la pression tout près de moi pendant le concert et je les voyais pendant tout le concert. En fait ils faisaient le truc un petit peu mesquin de gamin, genre c'est vraiment des histoires de gamins hein, je suis désolée hein, les trites. Quand je disais un truc, quand je disais bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois, ils faisaient ah bah
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il parlait assez fort, mais c'est perturbant quand tu fais un concert et que les gens ils parlent fort derrière, mais qu'ils te parlent pas à toi, tu vois, c'est hyper perturbant. Il rigolait, il gloussait derrière, ça s'entend dans certaines des vidéos qui ont été postées sur la chaîne YouTube là. Si vous écoutez bien, vous entendez des gens qui font ah ouais, ah ouais. Tu sais le genre de situation quand tu dis ouais j'aime trop ça et que la personne fait ah ouais t'aimes trop ça. Tu sais ce genre de malaisance là, c'est trop malaisant et c'est trop bizarre. Et pourquoi les gens font ça? Je déteste ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je ne comprends pas l'intérêt. Juste pour te sentir supérieur par rapport à quoi? Genre par rapport à qui? Je ne sais pas. Super chiant, même mon père il était là et il me disait mais c'est quoi ces gens là qui arrêtent pas de parler pendant ton concert? Parce que tu vois à la rigueur je comprends, il y a les gens ils sont tout derrière parce que c'était une immense salle et t'avais des gens qui étaient assis derrière au fond de la salle et qui parlaient entre eux parce qu'ils écoutaient la musique mais ils discutaient entre eux. Mais genre si tu veux discuter tu viens pas devant en fait là où je peux t'entendre, mais je savais très bien pourquoi ils étaient là, tu vois, enfin faut pas être diplômé de Harvard pour savoir pourquoi ils étaient là. Et bref après ça j'ai même pas cherché hein. Moi je t'avoue je suis pas la meuf qui va commencer à aller chercher des comptes, ils avaient fait ça, bah tant mieux si ça les a rendus heureux. Franchement, si t'as rien de plus pour te rendre heureux, si t'as que ça de ta journée, genre t'es à la Medinasia, la première édition, il y a plein de choses à voir, je suis sûre. T'as que ça à faire, de venir voir mon concert et de me parler mal, genre, bah c'est très triste. C'est tout. Si ça te rend heureux de glousser dans un coin pendant que je chante, bah je comprends que ce soit pas toi qui sois sur scène. Désolée, tu perds ton temps à glousser sur une meuf qui est sur scène. Tu vois, c'est ça qui me fait penser fort avec les haters. C'est, je crois pas que c'était des haters, tu vois. Je crois juste que c'était des gros gamins dans leur tête, tu vois. Mais genre, ce qui me fait rire souvent avec les haters, c'est qu'ils passent beaucoup trop de temps à investir leur énergie à haïr sur quelque chose, à rager sur un truc, alors que pendant ce temps, les gens sur qui ils ont la rage continuent de monter, de faire des choses et de gagner de l'argent ou tu vois, de se développer pendant que eux, ils sont en train de faire et ils sont trop fiers de ça. Mais genre, j'ai pas vraiment quelque chose contre les haters en soi parce que ils peuvent, tu vois, ils aiment pas, ils ont le droit de le dire s'ils aiment pas quelque chose. Mais le temps que tu perds à me dire que t'aimes pas quelque chose, donc à être négatif, bah moi je le gagne à être productive. Et c'est pour ça qu'en général les haters ils sont souvent représentés comme des connards derrière leur chaise chez eux, et à pas avancer dans leur vie, et qu'ils sont souvent représentés comme des gens malheureux parce que factuellement parlant, quand tu regardes, objectivement parlant, moi j'étais sur scène et eux ils étaient en train de glousser dans un coin à côté. Je sais pas, moi ça me parle. Je sais pas comment vous expliquer tout ce temps qu'ils ont perdu à ça finalement, les Rengoux là. Tu sais pas où ils sont aujourd'hui, t'entends pas parler d'eux, tu vois. Parce que ils ont peut-être passé beaucoup trop de temps à rager sur d'autres gens, toute leur vie, à investir du temps à faire investir du temps de l'autre côté à faire plutôt que de travailler sur leur projet. Alors que moi en attendant, j'ai jamais passé du temps à faire sur les gens et j'ai toujours travaillé sur mes projets et j'ai continué d'avancer. Je sais pas hein, je dis ça. Bref, quoi qu'il en soit, la Medinasia c'est passé. Après ça, j'ai plus jamais entendu parler de Rengoux, me semble-t-il. J'ai organisé la TBTB Convention. Là, c'était très triste. Ça marque la fin de cette story time. En gros, si vous voulez, c'était le moment où mon couple il battait de l'aile de fou, tu vois. On commençait à en avoir marre l'un de l'autre. Moi, j'arrêtais pas de faire. J'étais la pire petite copine, je vous jure, j'étais toxique. J'étais en mode ouais, je vais te quitter et tout, nanana. Tu vois, je n'arrêtais pas de quitter mon gars et tout. Et puis à la fin, franchement, on battait de l'aile. Je sais pas si on s'était déjà séparés à ce moment-là, mais en gros, on avait organisé le concert à la TBTB Convention et finalement, il s'est pas pointé. C'est juste ça. Il m'avait dit qu'il viendrait et il est pas venu. Mais je le comprends en même temps. Il me devait rien, tu vois. Je pense qu'il avait pas envie de le faire. Il avait pas envie de me voir pour des raisons X, Y ou Z. Je lui en veux même pas. Je lui en veux même pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était horrible. Comment j'étais trop mal. Et en plus, il y avait une histoire, genre la voiture d'Aurélie, elle avait été volée. Et dans la voiture d'Aurélie, il y avait mes affaires. Et du coup, mes affaires, elles avaient été volées avec la voiture d'Aurélie. Mais finalement, on a retrouvé la voiture d'Aurélie quelque part au fin fond de je sais pas trop où. Et finalement, Ryo Fujimura, l'artiste que Aurélie a eu la gentillesse d'inviter, avait joué son concert et tout. Et nous, on était censés faire leur première partie. Mais je me souviens avoir téléphoné en catastrophe à Roland, donc le producteur, pour lui dire est-ce que tu sais m'envoyer par MP3 les instrumentaux parce que du coup, mon pianiste, il est pas venu. Et du coup, je suis toute seule, je sais pas quoi faire et tout. Et du coup, Roland, il s'était grouillé de m'envoyer par MP3, de faire un arrangement, de mettre le piano, de juste enlever ma voix pour que je puisse chanter au concert toute seule. Et finalement, ça s'est pas fait. Enfin, franchement, il y a pas eu moyen en fait. On n'a pas trouvé un moyen de le faire et du coup, ça s'est pas fait. Mais bon, la convention a quand même eu lieu, tu vois. Donc ça, c'est cool, la convention a quand même eu lieu. Mais c'est là que ça c'est vraiment. Là, je me dis, je peux pas compter sur mon pianiste. De toute façon, c'est fini. C'était ma rupture, quoi. C'était fini, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je passe à autre chose.
Il faut que j'avance, je peux pas rester comme ça. Et voilà, c'est comme ça que Smack s'est dissous en fait parce que bah, j'étais plus en couple avec mon gars. C'est ça, c'est fini sur un énorme échec, j'étais très malheureuse. Mais je suis vite passée à autre chose, hein, je vous avoue, j'ai pas ruminé le truc pendant 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Je me souviens, j'ai dû aller chercher la batterie électrique chez mon copain qui était resté chez moi pendant je sais pas combien de temps. Je sais même pas ce qu'elle est devenue cette batterie parce que je l'ai jamais utilisée parce que je sais pas faire de la batterie. Je crois que je l'ai vendue à quelqu'un, je sais plus ce que j'ai fait. Et je me souviens quand j'ai été chercher mes affaires chez mon ex, je me souviens que les parents de mon ex, ils étaient en bas, mon ex il était pas là. Et ils ont juste dit, oh putain c'est dommage et tout, on t'aimait bien. J'étais genre, enfin, moi aussi je vous aimais bien, moi ça fait mal, ça m'a. Bye. Et après ça, j'ai commencé à faire de la musique toute seule en fait, après ça, tout simplement. Et j'ai commencé à apprendre à jouer du piano. Et c'est là que j'ai acheté mon premier piano du coup. Parce que mon ex m'avait lâché, j'ai acheté mon clavier, mon synthétiseur, et j'ai appris toute seule à faire du synthé. Et j'ai acheté ma propre basse, j'ai commencé à jouer de la basse toute seule. Mais j'étais pas très bonne à la basse et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que finalement, comme je faisais de la musique assistée par ordinateur, j'avais pas nécessairement besoin d'une basse. Et du coup, bah, je pouvais faire la basse avec mon clavier. Et du coup, je préférais jouer du clavier parce que c'était plus facile. Et j'ai commencé à composer vraiment des musiques toute seule à la maison, les enregistrer toute seule de tout ce que j'avais appris avec Roland, tout ce que Roland il m'avait appris. J'ai commencé comme ça quoi, et j'ai fait mes petits concerts à la fête du printemps avec mes petites chansons et ça c'est fait. Et puis voilà, maintenant je suis devenue youtubeuse. Oui, on a sauté toute une partie de ma vie. Et après il s'est passé, je suis restée célibataire de mes 16, ça s'est fini vers mes 15-16 ans. Ça s'est fini avec mon gars et je suis restée célibataire jusqu'à mes 18 ans. Voilà, 2 ans quand même. Et là, j'ai rencontré un autre garçon qui faisait également de la musique. Et lui, il jouait aussi. Et j'ai fait un autre groupe avec ce garçon. De nouveau, on a de nouveau créé un groupe de musique. Et là, j'avais mon piano, j'avais ma basse. Et j'ai fait plein de concerts avec lui aussi. Dans sa maison, il avait une maison. Et on faisait des concerts en bas dans sa maison. Et je me souviens, j'étais à l'UNIF à l'époque. Et du coup, mes potes d'UNIF, et je me souviens, Piu, il était venu à mon concert qu'on avait fait à la maison. Donc, j'ai jamais arrêté en fait. La musique, j'ai jamais vraiment arrêté. Entre temps, j'avais appris la basse, tu vois. Entre mes 16 et mes 18 ans, j'avais eu le temps d'apprendre la basse et le piano. Et j'avais composé plein de trucs et c'est comme ça que j'ai fait mon groupe avec mon mec et je jouais le piano dans mon groupe et je jouais la basse et mon mec il jouait la guitare ou la basse, je sais plus trop quoi, et on avait trouvé des batteurs et tout, c'était trop fun aussi, putain j'ai fait plein de trucs fun dans ma vie, je suis contente. Je suis fière de pouvoir vous raconter tout ça. Bon, je sais pas qui ça intéresse. Là, c'est vraiment une story time juste parce que j'essaie de vous préparer du contenu de qualité et du contenu qui me passionne. Et du coup, je sais pas, je pense que le contenu que je vais vous faire maintenant, bah, il va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, en attendant, bah, je dois bien vous faire des vidéos. Et du coup, voilà la vidéo. Elle était très longue. J'espère que ça vous a plu. Une vidéo super longue. Je sais pas qui aura regardé jusqu'à la fin. Mais cette vidéo existe. J'avais envie que cette vidéo existe. Je suis curieuse de savoir si vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez pêche. Mettez juste pêche. Merci. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Morale de l'histoire, j'ai envie de dire sincèrement, au lieu de perdre votre temps à rager sur les gens, investissez-vous dans des vrais projets et avancez. De 1, ça c'est la première morale que j'ai envie de faire. Deuxième morale, ne vous laissez pas impressionner par l'âge de quelqu'un ou quoi. En fait, laissez-vous impressionner par personne parce que ce qui compte, c'est pas ce que les autres sont capables de faire, ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez envie de faire. Ça sert à rien d'être en compétition avec des gens, il y a du public pour tout le monde et tout le monde a un public. Troisième chose que j'aimerais vous dire, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez peur de le faire, sincèrement, je comprends. C'est normal d'avoir peur de faire les choses, mais vous allez regretter de ne pas avoir essayé. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Vous allez jamais regretter d'avoir essayé de faire quelque chose. Vous allez toujours regretter de ne pas avoir essayé. Et vous allez toujours apprendre des choses en essayant des choses. Moi, je pense qu'il faut essayer. Il faut se lancer. Lancez-vous les trites. Il n'y a pas de honte à se lancer. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs. La honte, c'est un sentiment créé par l'humain pour vous forcer à ne pas faire certaines choses. Et mieux vous contrôler. Voilà. Quoi qu'il en soit, les trites, croyez en vos rêves. Vous voyez, j'ai cru en les miens. Et ça va, on s'en sort plutôt bien, non? Sur ce, les trites, à ce que laissez-moi, je vous kiffe la trite. Et je vous fais des gros bisous. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusque maintenant. Je sais que ça a dû être pénible pour certains. Mouah.